la punition la plus effrayante du monde. Les mains de l'homme étaient enduites de lotion, puis insérées dans un petit trou. Il cria de douleur. Dehors, le train roulait sous une température de moins 100 degrés. Ses mains se transformèrent en blocs de glace. Ensuite, un grand marteau tomba. C'était un monde glacé où l'humanité ne pouvait survivre que dans un train en mouvement. Les riches vivaient à l'avant, profitant de tout le luxe et du pouvoir, tandis que dans les wagons arrière, les pauvres étaient traités comme du bétail. Leur unique nourriture était une barre protéinée. Les gens à l'avant prenaient les enfants des wagons arrière. Si quelqu'un osait résister, il était puni comme cet homme. Il y avait un leader secret parmi les habitants du dernier wagon, appelé Jack. Il avait rassemblé des tonneaux en métal et préparait une rébellion. Ce jour-là, les soldats arrivèrent pour distribuer la nourriture. Lorsque toutes les portes automatiques s'étaient ouvertes, Jack courut vers un soldat. La arme était effectivement déchargée. Aussitôt, tous les habitants du dernier wagon se levèrent, bloquèrent les portes avec les tonneaux et avancèrent ensemble. En peu de temps, ils éliminèrent tous les soldats et atteignirent la prison du train. Là, ils trouvèrent l'expert en électronique qu'ils cherchaient. Il pouvait ouvrir toutes les portes automatiques. Sa fille avait une ouïe extraordinaire et pouvait entendre ce qui se trouvait derrière chaque porte. L'expert commença à ouvrir les portes. Les habitants du dernier wagon entrèrent dans le suivant. C'était la première fois en 17 ans qu'ils voyaient l'extérieur. Ils continuèrent leur avancée. Le wagon suivant était l'usine des barres protéinées. Jack monta sur la machine pour découvrir de quoi elles étaient faites et vit quelque chose de répugnant. Pendant ce temps, les autres continuaient de dévorer les barres protéinées, sans rien savoir. Jack descendit, ne dit rien et demanda simplement à l'expert de continuer à ouvrir les portes. Mais la fille de l'expert entendit quelque chose, un bruit. La porte s'ouvrit et une dizaine d'hommes musclés apparut, tenant des haches dans leurs mains, sous les ordres de la femme. Les hommes équipèrent leurs yeux de lunettes de vision nocturne. Et les habitants du dernier wagon n'avaient aucune chance de se défendre ou de fuir. Tout se passait trop vite. Le train entra dans un tunnel, et dans l'obscurité, ils étaient comme des proies, attendant d'être éliminés.